Bonjour, chers choisis de Jésus. Au tout début de cette rencontre, prenons un petit temps de recueil, juste un petit moment de recueillement pour demander à l'Esprit Saint de venir nous inspirer. Non seulement nous inspirer, nous qui allons vous parler, mais aussi lui demander d'ouvrir vos cœurs. Et j'aimerais qu'au cours de cet entretien, que chaque personne qui nous écoute puisse découvrir qu'il est une personne réellement aimée de notre Dieu et qu'on puisse ressentir l'amour de Dieu dans chacun de nos cœurs. Nous avons, la semaine dernière, on a annoncé, Marc a dit, on va parler, il faudrait parler de la mort. Bon, je sais pas si c'est un sujet qui est bien enthousiasmant, mais moi, j'aimerais d'abord parler de la vie. J'aimerais vous dire un mot de la vie. Avant de parler de la mort, j'aimerais... Très bonne décision. Très bonne décision. J'aimerais vous dire un mot de la vie. Et pour moi, j'aimerais aussi en profiter pour vous donner une conviction qui est très profonde chez moi, surtout dans les années qu'on traverse, là, où, pour moi, la vie, ma vie, elle ne m'appartient pas. Je dis ma vie, mais elle ne m'appartient pas. Elle appartient à Dieu. C'est lui qui me l'a donnée. Puis je veux que ce soit lui qui me l'enlève. Moi, pour moi, c'est clair dans mon esprit. Je veux pas d'acharnement thérapeutique, mais je veux pas non plus, ni aucune forme d'euthanasie. Je veux que ce soit... La vie, elle appartient à Dieu. Puis, s'il permet que j'ai des souffrances à la fin de ma vie, ben, comme j'ai péché, j'ai peut-être besoin de ça pour être purifié, pour être sanctifié, pour être plus heureux avec lui pendant toute l'éternité. Alors ça, c'est un peu mon approche. Après, on parlera un peu de quelle façon qu'on peut voir ça. Mais avant, je vous avais dit, j'aimerais qu'on puisse vous entendre. J'aimerais qu'on puisse, que l'équipe là, qui est ici, qui me supporte, j'aimerais que vous nous disiez comment vous voyez ça, vous autres? La fin de vie ou la mort, tout simplement, là. Comment tu vois ça? Toi, Marc, voudrais-tu nous dire comment tu perçois ça? Ta perception? Un sujet qui m'incite à décamper. J'aime pas aborder ce sujet-là parce que j'aime pas y penser. Je veux pas penser à ça dans le sens où, pour moi, c'est... Est-ce que ça me fait peur? Probablement que oui. Je serais menteur de dire le contraire. Est-ce que ça me cause de l'angoisse? Énormément. Le détachement de mes proches, de quitter... Parce que, veux pas écouter, hein? C'est un peu paradoxal. Des fois, on regarde la vie, on a des défis, on a des difficultés, ça va pas toujours bien. Là, on se met la main sur la tête, et on dit « Ah, c'est donc pas facile ». Mais aussitôt qu'on parle d'y mettre fin, ou qu'elle prenne fin, ah ben là, non, on y est attaché. Des fois, il faut perdre ce qu'on aime pour l'apprécier, mais enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais non, je sais pas, la difficulté à l'aborder, vous l'avez quasiment rendu passable dans ma conception, passable, mais je trouve... Mais par contre, je suis d'accord avec vous au niveau de l'acharnement thérapeutique ou de l'euthanasie. Ça, moi non plus, pour moi, ce sont des horizons qui sont tout à fait bloqués parce que je ne crois pas à ça. Je pense que c'est une chose qui est naturelle, de la même manière qu'on vient au monde naturel, pour moi, la fin de vie. Bon, c'est sûr que la souffrance, on n'aime jamais ça, c'est jamais agréable, mais ça fait partie aussi de la vie. Alors, ça peut être intéressant d'avoir l'opinion de Christian. Ah, Christian, Christian, oui. on ne fait pas parler souvent. Comment il voit ça, lui? Comment tu vois ça, ta fin de vie, Christian? Je peux dire que je suis 100% d'accord avec ce que Léane a dit, puis je comprends tout à fait aussi le point de Marc. Merci. Mon épouse est un petit peu un peu comme ça. Et, dans mon camp, un peu. Un peu dans ton camp. Ma mère était dans ton camp, et peut-être plus, et elle est décédée l'été dernier. Et je dois dire que, par ma courte expérience, je suis certain que Léane peut dire plus encore. Il y a des grâces de fin de vie. Puis le Seigneur s'occupe de ses brebis, même de ces petites brebis qui ont peur de la mort. Il vient, puis il vient les préparer, il vient les caresser, puis il les prépare au grand passage. J'ai été témoin de ça, je trouve ça extraordinaire. Moi, je suis un peu radical lorsque je dis, parfois, à la blague, mais c'est ma vérité, mes valises sont prêtes. Alors, même pour ce live, si le Seigneur veut venir me chercher maintenant,
Seigneur, je suis prêt. Alors, pourquoi je suis prêt? Est-ce que je dénigre la vie dans laquelle je vis présentement? Non, j'aime la vie. Par contre, je crois que la vie de l'au-delà, c'est la vraie vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sur son lit de mort, disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie. » Alors, il y a quelque chose là. Mes valises sont prêtes. Si le Seigneur souhaite que je reste encore ici 20 ans, ça sera 20 ans. S'il souhaite que ce soit demain, ça sera demain. Une chose est certaine, moi j'ai tellement hâte de voir Dieu, de voir Marie, les saints, être avec eux. J'aspire à ça. Donc, pour le moment, c'est un temps de préparation du cœur. Et voilà. On n'est pas parfait. Tu as soulevé un point intéressant, Christian, si tu me permets. Tu parlais de ta mère, et moi, j'ai vécu ça avec mon père aussi. Il y avait beaucoup de résistance au début, énormément. De l'agressivité, de la colère, un refus, parce que les docteurs étaient pour faire ce qu'il fallait pour le ramener sur le piton. Bon, naturellement, c'était pas possible. Sauf qu'à un moment donné, j'ai vu, avec lui, un déclic, où il y a eu une grâce d'acceptation. Et là, tout a coulé comme une rivière. Mais j'imagine que pour arriver là, c'est pas facile. Ouais. Moi, dans le fond, je suis un grand peureux. Oui, puis je voulais aussi ajouter, c'est que toi, tu as une famille, tu as des enfants. Moi, j'ai pas d'enfants. Donc, c'est sûr que mes attaches sont peut-être moins grandes. Mais tu as un frère, tu as une soeur, effectivement, des loisirs. Ah oui. Et je crois aussi que la foi, c'est un cadeau. Hein? Puis c'est un cadeau qui grandit avec le temps. Moi, je vois en toi et ton épouse, Audrey, des témoins merveilleux. Ça fait quelques mois, un peu plus qu'un an qu'on vous voit grandir à la vitesse de la lumière. On est ébahis, Léandre, tout le monde le dit, Kevin. Et tu touches des gens par les Facebook Live. Et voilà, on assiste à ça. On assiste à des fleurs qui croissent tranquillement. Un beau jardin. Il y a du mauvais herbe des fois. Oui, il y a de la mauvaise herbe des fois. Mais Seigneur, il travaille. Ça serait peut-être intéressant d'avoir... Merci. Moi, avant de demander à Audrey, moi, je demanderais à Kevin, moi. J'aimerais ça savoir ce que Kevin en pense, parce que semaine passée, quand on a eu une discussion là-dessus, là, dans le fond, je prêche un peu pour ma paroisse parce que je pressens que Kevin est peut-être un petit peu de mon côté. J'essaie de rééquilibrer le bateau un peu, là. Alors, Kevin, toi, comment tu perçois ça? Ben moi, j'ai eu plusieurs personnes dans ma famille proche qui sont décédées là, de 2000 à 2008. Là. Ça a été une personne aux 2 ans. Hein, puis toujours dans les mêmes moments, là, donc au mois de mars, ça se passait là. Et j'ai d'abord perdu mon frère, mon jeune frère, le bébé de la famille, donc en 2000. Puis en 2001. En 2003, ça a été mon oncle, qui était mon parrain de baptême et de confirmation, le frère de ma mère. Et en 2005, ça a été le grand-père maternel. Fait que j'ai vécu toutes ces étapes-là. Et comme ça ne s'adressait pas à moi, j'ai une foi qui me dit, là, mon Dieu, que ces personnes-là sont-tu bien rendues avec le Seigneur? Tu sais, ils sont bien, puis en même temps, c'est réconfortant de voir... Tu vois, ton frère, ton jeune frère s'en va, et c'est réconfortant de voir ton oncle qui suit. Bon, tu sais, il va avoir de la famille en haut, là, tu sais. Il va avoir de la compagnie. Puis le grand-père qui suit aussi. Bon, c'est réconfortant de voir ça. Mais en même temps, ma nature humaine fait que, moi aussi, là, je tombe comme dans une espèce de néant, là. Pour moi, là, c'est... d'imaginer ça pour les autres, là, c'est beau, c'est lumineux. Puis de devoir quitter la vie, je me sens que je suis pas encore rendu là. moi, quand j'étais jeune, Kevin, j'étais allé dans un salon funéraire. Puis tu connais un peu mon style en apprenant à me connaître. Comme on dit, au Québec, je suis pas barré à 40. Et à un moment donné, il y avait une matante devant le cercueil. Puis là, elle disait à tout le monde, « Oh, il est bien heureux, puis il est content d'être rendu où ce qu'il est là, puis il faut être heureux pour lui, puis il est bien heureux. » Puis moi, j'étais tellement en colère. Je me suis tourné vers elle, puis j'ai dit, « Ben, s'il est si heureux que ça, allez donc prendre sa place. »
Elle t'a pas très contente. Enfin, je veux ta réflexion. Elle est pas venue manger des sandwichs au poulet après ça avec moi au funérailles. Ça a été pas mal fini, là. De cas où qu'il reste des os dans le poulet. On va en avoir le travail dans la gorge, absolument. Ouais. Merci Kevin. Léon. Alors, on pourra entendre l'opinion d'Audrey sur ce sujet-là. Je vais venir de votre côté ce matin, monsieur Lachance. Tiens, on va faire ça comme ça ce matin. OK. Ben, mon opinion là-dessus, j'ai une opinion, comment je pourrais dire, qui est un peu entre les deux. Je suis pas comme Christian en disant que j'ai mes bagages à côté de moi, mais je suis pas comme Marc non plus qui craint, dans le fond, ce phénomène-là. Je me suis toujours dit que le jour où j'allais mourir, tout serait correct. J'ai vraiment la foi qu'il y a quelque chose qui nous attend dans l'au-delà, que ce soit nos bien-aimés, que ce soit Jésus, que ce soit la Vierge Marie, etc. J'ai pas peur de ce qu'il y a au-delà de la mort. C'est sûr que je la souhaite pas. Comme personne va souhaiter ça, mais pas de là à m'empêcher de dormir la nuit. Vraiment pas. Puis on voit parfois circuler sur Internet un message que j'ai toujours trouvé tellement beau. C'est deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur mère. Et les deux jumeaux discutent entre eux. Puis il y en a un qui dit à l'autre, il dit « Hey, qu'est-ce qui nous attend, là? » Il dit « Il n'y a rien après le ventre de maman, là. Il n'y a rien, là. C'est fini, ça finit ici. » Et l'autre jumeau qui dit « Non, on va rencontrer quelqu'un de merveilleux qui va s'appeler maman. Il y a quelqu'un d'autre après cette étape-ci. » Et j'ai tellement aimé la comparaison de penser qu'effectivement, il y a quelque chose d'autre qui nous attend après cette vie-ci. De la même façon qu'il attend quelque chose, le bébé qui est dans le ventre de sa mère, quelque chose de merveilleux l'attend également. Ouais. Donc, c'est un peu à ça que je compare, moi, ma perception de fin de vie. Puis, je voulais partager avec vous un commentaire que Marie-Joséphine nous a écrit. Elle a écrit « J'ai eu l'occasion de côtoyer des personnes qui ont perdu un être cher et qui en veut à Jésus pour cela. Et je leur réponds souvent que Dieu ne donne pas la mort, il donne la vie éternelle. Il donne la guérison céleste près de lui ou la guérison terrestre qui est près de nous. Certes, la première guérison, ça fait mal, mais on doit faire confiance à Dieu totalement, même si cela est dur. Il sera avec nous pour cette épreuve difficile. Ouais. Je sais que vous nous avez souvent parlé des gens que vous connaissiez qui avaient vécu un moment de jubilation dans leur propre maladie, en fin de vie. Puis peut-être qu'il y a des gens en ce moment qui souffrent de maladie et qui ont peur, et qui sont perdus, et qui ne savent pas comment vivre cette étape ultime qui s'amorce dans leur vie. Pourriez-vous partager l'expérience des gens que vous avez connus, qui ont vécu ce moment de jubilation-là? Oui, il y en a. Il y a plusieurs belles expériences que j'ai vécues avec des gens qui arrivent dans un moment de fin de vie. Si je prends pour moi, là, personnellement, moi, j'ai tendance à dire, ben non, j'ai pas peur de la mort, c'est une nouvelle vie qui reprend, je suis d'accord avec toi, ouais. Là. C'est comme la naissance, là. On entre dans un nouveau monde, c'est une nouvelle vie qui reprend forme. Par contre, ce que je me dis aussi, c'est que je ne l'ai jamais vécu. J'ai jamais senti ma vie menacée. Alors, quand je vais être menacé, comment je vais prendre ça? Ça, je ne le sais pas. Et je pense qu'il y a mais je fais confiance à la grâce particulière. Et ce que j'ai découvert pour la grâce particulière, c'est d'accueillir la volonté de Dieu. Se décider, d'abord prendre une décision pour Dieu. Et il y a une première expérience que je vais vous raconter. Bien, il y en a plusieurs, mais il y en a une, entre autres, que je vais vous raconter. Je suis en Allemagne. Et puis, il y a un Polonais qui vient me voir aux prises d'un type dans la cinquantaine, infirmier de profession, qui est aux prises avec un cancer, médicalement parlant, non guérissable. Puis il est accompagné de son ami médecin. Puis il vient, puis il parle beaucoup, il est très stressé. On se parle via la traduction, là. Mais il parle beaucoup. Mais ce que je comprends, que dans sa demande, il veut que je lui enseigne une prière pour être sûr d'être exaucé, que Jésus va guérir son cancer. Bon. Ouais, voilà. Alors, moi, quand j'ai compris ce qu'il me disait, je lui ai dit, mais je regrette, je peux rien faire pour vous. Il restait un peu surpris. Tu vas pas être content. Ben non. J'ai dit, je peux rien faire pour vous, même si tous les deux, nous partageons la même foi. Et si tous les deux, nous savons que Dieu, pour lui, guérir un cancer, il n'y a rien là. Il a fait des miracles bien plus grands que ça.
mais je peux rien faire pour vous parce que ce que vous me demandez est contraire à la mission que le Seigneur me confie. Moi, si je suis ici, en mission, c'est pour accompagner les gens à faire la volonté de Dieu. Et vous cherchez une prière pour que Dieu fasse votre volonté. Alors, à partir de qu'est-ce que vous voulez? Je peux rien faire, moi. Hein? C'est pas dans le contrat. Ça va. Là, quand j'ai vu qu'il était très démuni, il me dit, j'ai dit, écoutez, par contre, si toutefois, vous vouliez profiter de ce cancer-là pour découvrir la volonté de Dieu que Dieu a sur vous, je pense que je pourrais vous enseigner quelque chose. Il dit, oui, tu m'enseignerais quoi? J'ai dit, je vous enseignerais d'aller de l'autre côté de la rue. Parce que de l'autre côté de la rue, il y avait une église. Et vous allez vous mettre à genoux devant le Seigneur, puis vous allez lui dire, Seigneur, je viens te donner mes 3 oui. On va commencer par eux. Donc, plus facile. Oui, Seigneur, si tu veux que je guérisse. Oui, Seigneur, si tu veux que je demeure longtemps malade à travers ce cancer-là. Et oui, Seigneur, si ce cancer-là, c'est la fin de ma vie. Puis j'ai dit, assurez-vous d'être aussi sincère dans l'un comme dans l'autre de vos 3 oui pour que Dieu ait l'entière liberté d'agir. Puis j'ai dit après, j'ai dit, vous pourrez dire au Seigneur, Seigneur, si tu veux ma volonté, là, si tu veux connaître mon opinion, j'aimerais bien ça que tu me guérisses. Alors, il est allé de l'autre côté de la rue, il a resté le soir pour partager l'enseignement, et à la fin, il a tenu à venir me dire merci. J'ai jamais su ce qui est arrivé du cancer. Mais ce que j'ai vu, par exemple, de mes propres yeux, c'est l'homme qui est reparti n'était pas celui qui est arrivé. Celui qui est arrivé, il était stressé, il était angoissé. Celui qui est parti, il était rayonnant. Il était dégagé, puis il était rayonnant. Et par la suite, j'ai partagé ça à nos jeudi matin, au petit groupe qui était là. Et peu de temps après, il y a un type, assez jeune, au début de la soixantaine, qui va au centre hospitalier, et puis on lui apprend qu'il y a un cancer, puis qu'il n'y en aura pas pour longtemps à vivre. C'est non guérissable. Alors lui, il s'appelait Paul, notre ami Paul, en quittant le CHU, avant d'entrer chez lui, il est allé chez les servantes du Saint-Sacrement. Puis il s'est mis à genoux, puis il a donné ses 3 oui au Seigneur. Et il a été un témoin extraordinaire tout au cours de sa maladie. Il m'a dit, à maintes et maintes reprises, à chaque fois que je lui parlais, il n'y a un seul mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Jubilation. Hein? Alors donc, voyez-vous, s'associer à la volonté de Dieu, et ça me rappelle une autre petite expérience aussi que j'ai eue ce côté-là, quand on parle des cancers. J'avais donné une conférence, j'étais en France, et puis, après la conférence, il y avait des gens qui venaient faire signer leur volume, puis tout ça. Là, il m'arrive une religieuse, très bonne sœur, puis je la vois tout angoissée, puis elle me dit, « Priez pour que le Seigneur guérisse mon cancer. J'ai un cancer au sein, puis ça me stresse beaucoup. » Puis moi, je viens de donner ma conférence, puis je me trouve un peu audacieux, puis je vois que c'est une sœur. Fait que je la regarde dans les yeux, puis j'ai dit « Non. » je dis, je prierai pas pour que le Seigneur guérisse votre cancer. Mais je vais prier, par exemple, pour que vous ayez la grâce d'accueillir la situation qui est la vôtre. Puis si le Seigneur veut vous guérir, il vous guérira. Là, j'ai dit, pour moi, j'ai perdu un ami. Je n'entendrai plus parler de cette sœur-là. Eh bien, à ma grande surprise, elle m'arrive 1 an plus tard pour faire une retraite avec moi. Et puis elle dit, là c'est identifié, moi je ne l'aurais pas reconnue, mais elle s'est présentée, elle s'est identifiée, je l'ai reconnue. Puis elle me dit, je viens rendre grâce à Dieu. Je veux faire cette retraite-là pour rendre grâce à Dieu parce que j'ai vécu la plus belle année de ma vie. J'ai vécu ça dans l'abandon total entre les mains de Dieu. Oh oui, j'ai eu une petite opération au sein, ça a été l'affaire d'une journée, et puis c'est réglé. Hein? D'où l'importance de renoncer
à notre volonté propre pour accueillir la volonté de Dieu. Et je pense qu'il n'y a rien comme quand on voit venir la fin dernière, nous on fait pour réellement se décider. Hey, moi, ça fait longtemps que je dis au Seigneur, oui, je donne mes 3 oui. Et puis je lui dis, écoute Seigneur, si tu veux, j'ai osé dire, si tu veux qu'avant que je paralyse, comme c'est le cas d'un de mes frères, ma mère, puis un de mes frères. Puis si tu veux que j'aille l'Alzheimer, comme c'est le cas de 2 de mes sœurs qui sont décédées comme ça. Parce que, puis après, je dis, si tu veux ma volonté, là, si tu pouvais m'exempter de l'Alzheimer puis de la paralysie, j'en serais très heureux. Mais par contre, si toi, tu sais que j'ai besoin de ça pour être plus heureux avec toi pendant toute l'éternité, pourquoi que moi, je m'objecterais? Et c'est ça, je pense, qu'on a oublié, là, que tout dans nos lois qu'on passe, là, et puis dans lequel on veut éliminer l'assurance, on oublie que il y a peut-être la valeur de la souffrance, même les dernières souffrances dans une fin de vie. Mais il y a des grâces définitives. Il y a des grâces définitivement. Et il y a des grâces à ce moment-là, non seulement pour le défunt, mais pour la personne qui décède, mais il y a des grâces aussi pour la famille. Et j'ai trouvé, justement, en lisant le breviaire cette semaine, en sachant qu'on parlait de ça, j'ai trouvé un petit texte qui m'a dit, ouais, un petit texte dans Saint Jean, 4, 16, 17, 18. Nous avons connu l'amour de Dieu. Et pour nous y avons cru. Si on croit que Dieu est amour, ben on n'a pas raison d'avoir peur d'aller le rencontrer, non? Dieu est amour, qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus, en effet, nous ne manquons pas d'assurance à ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Je le répète, si on reste dans la crainte, c'est qu'on n'a pas atteint la perfection de l'amour. Alors demandons, branchons-nous davantage sur Dieu, demandons que son amour, qui déverse son amour en nous, et puis la crainte va disparaître. C'est bien OK. dit, c'est la Je vais essayer de m'inspirer de vous. Je vous garantis pas que je vais transférer dans votre camp tout de suite. Ça se fait peut-être pas rapidement, mais bon. On a Christophe Jérémy qui a un commentaire intéressant. Il dit sur la mort, le cardinal Sarah a écrit l'effacement de la mort caractérise notre société. On le comprend sans Dieu, sans la vie éternelle, sans le Christ et sans la rédemption. Comment supporter la pensée de la mort? Nous cherchons à faire taire cette parole. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. C'est intéressant. Merci, Christophe Jérémy. D'ailleurs, bonjour à tout le monde qui nous écoute. Même ceux qui ne font que regarder, on espère que vous trouvez ça intéressant et que ça peut vous rapporter aussi du réconfort. Parce qu'il y a des gens qui vivent des épreuves, donc on espère pouvoir les aider à ce niveau-là. Et je pense que c'est sûr, il y a un beau texte. D'ailleurs, je réalise que je ne l'ai pas apporté. Dans le numéro 65, dans le 3e volume, le message numéro 65 du 3e volume, qui nous dit justement, vous qui vous voyez partir les gens, vous les voyez, les gens qui vous quittent les uns après les autres, mais vous n'êtes pas là quand ils arrivent au ciel. Si vous étiez là une fois, une seule fois, si vous verriez la joie, le bonheur, la paix qui existe pour les gens qui arrivent au ciel, vous ne vivriez que pour ce moment-là. Toute votre vie serait conditionnée à ce moment-là pour être accueilli dans la joie d'être accueilli au ciel. Et moi, je pense que c'est ça. Et puis, il y a une autre image que je veux donner aussi et que je me dis que j'aimerais bien pouvoir me rappeler quand arrivera le temps, si toutefois j'ai une certaine crainte parce que, comme disait mon ami Paul, j'ai pas d'expérience dans la mort. on vit ça juste une seule fois. Et c'est que j'ai accompagné un type qui, il y a déjà plusieurs années, et puis que j'avais fait faire, il avait découvert le Seigneur, et puis il a fait un beau cheminement de foi avant de mourir, il est mort à 42 ans. Et dans la nuit qui a suivi son décès, je l'ai vu. Il m'est apparu, il m'est vu dans un songe.
Et ce qui m'a frappé, ce que j'ai retenu, c'était lui, mais il était tellement rayonnant. Tu sais, j'avais vu des gens, par exemple, on voit des gens, pour moi, qui avaient fait beaucoup de cheminement spirituel dans les retraites, voir des gens arriver angoissés, Recroquevillés, et puis les voir repartir rayonnants. Mais là, j'aurais pu multiplier ça par 100, multiplier par 1000, tellement que lui, il était rayonnant. Mais j'ai dit, il est bien rayonnant. Puis ils m'ont remercié, puis il est reparti, puis je l'ai pas fait. Mais, voyez-vous, c'est que, et ça, je me dis, je me rappellerai de ça. C'est qu'on s'en va. On s'en va dans un monde rayonnant. on va avoir du plaisir à se retrouver. On va peut-être se rencontrer plus beau qu'on est là. Pensez-vous qu'il y a une bonne bibliothèque en haut? Sûrement. Écoutez, on peut peut-être négocier ça. Une bonne bibliothèque, une bouteille de scotch à côté de Winston Churchill. Là, je vais vous dire, ça risque de bien aller dans mon cas. Mais sinon, là... Mais on va t'offrir mieux que ça. Okay. On va t'offrir mieux que ça parce que c'est la Vierge Marie qui va t'accompagner, ton saint patron. Ouais. Et puis, on va rentrer en communion avec tous les saints et saintes du paradis, les saints saints. Bon. Puis ils sont nombreux. Oui, il y en a quelques-uns. Ils sont nombreux, là. Ils sont pas de ça. Ouais. Écoutez, on est déjà rendu à la fin parce qu'on a Mais un avant petit peu... ça, je veux lire un dernier commentaire. Marie-Joséphine qui nous dit « Avant, j'avais peur de la mort. Maintenant, je n'ai plus peur. J'imagine souvent arriver près de mon père, nous prendre dans les bras. Ça me réjouit. » Donc, effectivement. Excusez, je vais juste lire le dernier commentaire. Et peut-être un dernier point sur la mort, un enseignement que le Seigneur m'a permis de vivre là, avec un couple, un bonhomme que j'avais eu l'occasion de... J'avais été son formateur dans la carrière d'assurance, puis j'avais toujours été un peu son coach. Il venait me voir. Pour son mentor. Son mentor, si tu veux. Là. Et puis, il venait me voir. Puis là, à un moment donné, il m'est arrivé, après, avec son épouse, puis il dit, ça fait 35 ans qu'on est mariés. On a toujours été heureux ensemble. Et là, on ne peut plus se parler. Parce qu'il dit, moi, je suis aux prises avec un cancer. Je sais que j'en ai pas pour longtemps à vivre. J'accepte ça. Mais mon épouse n'accepte pas ça. Je peux pas lui en parler. Et là, ça m'a permis de faire une réflexion personnelle que j'ai dit oui. Moi, j'avais donné mon oui à la mort pour moi. Mais je ne l'avais pas donné pour Élisabeth. Je ne l'ai pas donné pour mes enfants. Et on peut bloquer. Alors donc, non seulement on doit donner notre oui à la volonté de Dieu pour nous, mais on doit la donner pour ceux et celles qui sont autour de nous. Parce que même, on a vu des gens qui souffrent. J'ai vu des gens partir. Moi, j'accepte la mort, mais mon problème, c'est que ma femme ne veut pas me laisser partir, mes enfants ne veulent pas me laisser partir, et puis c'est une souffrance. Alors, ça augmente le poids de la personne qui a à vivre ça. Alors, moi, je pense qu'on doit l'accompagner, donner notre oui à la volonté de Dieu, puis l'accompagner dans l'amour. Alors, c'est qu'est-ce que je demande dans le cas en terminant, là. Je vais avoir une intention spéciale pour ceux et celles qui ont encore des petites craintes, qui ont des petites peurs. Des grosses craintes. Des grosses craintes. Ben là, qu'ils puissent s'approcher davantage du cœur de Jésus, de recevoir davantage son amour, et puis les craintes vont fondre comme de la neige au soleil. On pensait qu'on n'aurait pas grand-chose à dire sur le sujet, mais voyez-vous, on a débordé en masse. Hein? Alors, bonne journée tout le monde. À la semaine prochaine. Puis, n'oubliez pas que parce que vous êtes l'amour... Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.